Plusieurs ne sont pas des chrétiens, amen, ou peut-être qui ont été des anciens chrétiens, amen, et qui connaissent vraiment cette loi de la dîme et qui ne jouent vraiment pas avec, amen. Et ceux-là, tu vas les voir, ils sont très fidèles au paiement de leur dîme. Ils font leurs activités, mais à chaque fois que ils reçoivent donc leurs revenus, ils vont d'abord passer dans une église du Dieu vivant. Amen. Pour pouvoir déposer la dîme. Amen. Pour ne pas que cette malédiction-là pèse sur leurs activités. Et ils continuent leur route. Plusieurs aussi sont des chrétiens. Amen. Et qui ne prennent pas très bien leur vie chrétienne au sérieux. Mais qui ne jouent pas avec la loi de la dîme. Au paiement de la dîme. Et qui sont très fidèles, amen, dans le paiement de la dîme. Parce qu'ils ont vu qu'est-ce que cela, l'expérimentation qu'ils ont faite avec cette loi-là. Amen. Donc, c'est un impôt qui est prélevé par l'Église. Amen. Et donc, cet impôt-là, à chaque fois que tu as des revenus ou un revenu, ne manque pas de payer cet impôt. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore et encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir maintenant en petit A de ce petit 1 là. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir en petit 1 et le premier type d'impôt spirituel. Amen. Et c'est la dîme. Amen. Et en petit a maintenant, les effets spirituels de la dîme. Amen. Donc de façon concrète, qu'est-ce que la dîme fait? Ou quels sont les effets spirituels de la dîme? Amen. Quand on paye la dîme, qu'est-ce que cela fait? Quand on ne paye pas la dîme, qu'est-ce que cela fait? Amen. Les effets spirituels de la dîme. Premièrement, amen. Malachie chapitre 3, les versets 8 et 9. Nous allons lire cela. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Donc, l'infidélité dans le paiement de la dîme attire la malédiction du dévoreur. Amen. Quand tu n'es pas fidèle au paiement de la dîme. Amen. Cela attire ce qu'on appelle la malédiction du dévoreur. Amen. Le dévoreur, les dévoreurs, c'est une catégorie de démons qui dévorent les finances, qui dévorent les richesses. Amen. Comme on peut le lire aussi dans Joël chapitre 2, le verset 25. Amen. Où le Seigneur dit, il va menacer le Gazam, le Hazil, le Gélec, la Sauterelle. Cette grande armée qu'il avait envoyée, cette grande armée vient lorsque on est en infraction. Amen. Sur cet impôt spirituel qu'est la dîme. Amen. Et donc, l'infidélité dans le paiement de la dîme ou tout simplement le non-paiement de la dîme attire la malédiction du dévoreur. Amen. Et comment cette malédiction-là agit? La malédiction du dévoreur. Amen. Et c'est le paiement de l'impôt à Mammon. Amen. La malédiction du dévoreur, c'est le paiement de l'impôt à Mammon. C'est-à-dire tu refuses de payer l'impôt parce que dans tous les cas, tu es un esprit. Amen. Et en tant qu'entité spirituelle, tu participes à la vie spirituelle, que tu le veuilles ou non. Amen. Et il faut que tu comprennes ces réalités. Donc, comme dans nos états, dans ce monde, amen, dans notre système, dans nos systèmes de ce monde, amen, tout citoyen paie des impôts, amen, qu'ils le veulent ou non. Si tu vis
Si tu fais des achats, si tu fais des transactions, amen, il faut savoir que tu paies des impôts. Et de cette même façon, en tant qu'entité spirituelle, il faut savoir que tu paies des impôts, tu paies des tributs. Amen, tu paies des taxes. Et généralement, on les paye à maman et on paie des tasses, de grandes tasses. On paie de 12 tasses. Amen. À Satan. Sans le savoir. Donc, et la malédiction du dévoreur, même étant enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu sais Dieu, logiquement, tu devrais être exempté, être exonéré donc de cette tasse à Satan. Amen. Mais force est de constater que beaucoup de chrétiens continuent de payer ces taxes-là. Amen. À Satan. Ils font des activités, ça va un peu, tout s'écroule. Ils sont là, maladies partout, ils sont là, toutes sortes amen, de difficultés qui vont dilapider leurs biens. Amen. C'est cela la malédiction du dévoreur. Amen. Et cela vient quand on ne paie pas la dîme ou qu'on est infidèle. Amen. Qu'on ne paye pas correctement parce que d'autres trompent Dieu en disant qu'ils payent, mais en réalité ils sont convaincus que ce n'est pas ce qu'ils doivent payer. Amen. Le mieux c'est de ne pas payer. Amen. Sinon là, tu gaspilles, tu gaspilles pour rien parce que tu ne payes pas. Amen. Donc, tu ne payes pas et aussi tu trompes les gens pour dire que tu es en train de payer. Amen. Donc cela, les bénéfices qui doivent être accordés à ceux qui payent, cela ne t'est pas accordé. Amen. Donc, on parle des effets spirituels de la dîme, premièrement, et la malédiction du dévoreur tombe sur toute personne qui ne paye pas ou qui est infidèle au paiement de sa dîme. Deuxièmement, Malachie chapitre 3, le verset 10. Permettez-moi de lire ce verset. Il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc vous voyez, la dîme ouvre le ciel pour déverser les bénédictions de Dieu. Amen. Sur la terre. La dîme ouvre le ciel. Amen. Donc toute personne qui est fidèle au paiement de sa dîme, son ciel est ouvert. Amen. Pour que les bénédictions de Dieu soient déversées sur cette personne-là. Amen. Toute communauté, tout groupe de personnes qui est fidèle au paiement de la dîme, son ciel est ouvert. Amen. Et les bénédictions de Dieu sont déversées sur la terre de cette personne, de ce groupe, amen, de cette communauté-là. Amen. Troisièmement, Malachie chapitre 3 et le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, troisièmement, la dîme brise la malédiction du dévoreur. Il dit: pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Amen. Et il ne va pas détruire les fruits de la terre. C'est-à-dire ce que vous allez faire, vos commerces que vous allez faire, vos entreprises, vos activités. Amen. Tout ce qui vous rapporte des richesses. Amen. Cela ne sera pas détruit. Amen. Je vais menacer donc ces démons-là qui dévorent les richesses, les biens. Amen. Donc, et la dîme, cela brise la malédiction du dévoreur. Amen. Et troisièmement, et quatrièmement maintenant, quatrième effet de la dîme. Amen. Quatrième effet de la dîme.
Et nous allons nous arrêter là concernant donc, amen, les effets de la dîme. Nous allons prendre Joël chapitre 2. Amen. Joël chapitre 2. Et nous allons lire les versets 23 à 25. Joël 2, 23 à 25, je lis. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Donc là, on voit la dîme multiplie surnaturellement les revenus. Amen. Je vais vous remplacer toutes ces années qui ont été dévorées. Amen. Et cette armée-là ne pourra plus venir contre vous. Amen. Il ne va plus avoir de manque. Amen. Il va avoir d'abondance. Amen. Tout sera en abondance. Amen. C'est-à-dire, on fait le commerce. Le commerce va donner des bénéfices énormes. Amen. Et j'ai expérimenté cela. Amen. Les commerces vont donner des bénéfices énormes. Amen. Ma femme et moi, on faisait un commerce comme cela. Amen. Et on payait plus que la dîme. Parce que le commerce que nous faisions là, des articles scolaires, amen, il était difficile de comptabiliser la dîme. Amen. Parce que les articles sont nombreux. Amen. Et on vendait à grande échelle. Donc, on n'a pas le temps le soir pour faire le compte. Amen. Pour voir ce qui a été acheté et ce qui reste. Et le lendemain, on doit faire d'autres achats. On doit faire beaucoup d'achats. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On avait trouvé un système. C'est ma femme qui avait trouvé ce système-là. Et à chaque fois que nous faisions donc les achats, depuis les premiers achats jusqu'à la fin de la vente, donc on avait un cahier où on relevait tous les achats que nous faisions. Amen. Et donc, quand on a relevé les achats là, on voyait amen, on voyait donc le coût des achats. Par exemple, je prends un exemple bête. Si on avait acheté par exemple 10 paquets de stylos, amen, dans un paquet il y en a 100, amen, et si on connaît le coût du paquet, on pouvait connaître donc, amen, le coût donc on faisait comme cela. Cela nous permettait de savoir donc les 100 bics là, les 100 paquets les 10 paquets de bics, amen, combien on pouvait les revendre, amen. Et donc si on les avait revendus, et quel est le bénéfice qu'on devrait avoir, amen. Et là on mentionnait ça devant les 10 paquets de bics. Et on faisait comme ça pour chaque article, chaque groupe d'articles, amen. Et donc cela nous permettait de pouvoir calculer la dîme de tous ces marchandises que nous venions d'acheter, que nous avions acheté là. Amen. Pour ce jour, nous marquions la dîme et chaque jour nous le faisions. Et quand il y avait un culte que nous devons aller à l'église, voilà, on prend toute la dîme, amen, que nous avions calculée et nous partons pour déposer. Et cela faisait que d'abord, les bénéfices, puisqu'on n'a pas encore acheté, et il y a des articles que nous n'arrivons pas à vendre exactement comme nous avons vendu les autres aussi. Amen. Donc c'est des choses qui sont aléatoires, mais les calculs que nous faisions, nous maximisions donc la dîme. Amen. Et donc cela nous permettait de payer toutes les dîmes en avance. Donc nous avions des articles que nous n'avions pas encore vendus, mais dont la dîme avait déjà été payée.
où les dîmes avaient déjà été payées. Et cela nous a permis de faire des ventes énormes. Amen, des ventes énormes. Amen. Cela nous attirait des clients de façon surnaturelle. Amen. Qu'on ne pouvait vraiment comprendre. Amen. Donc voilà. Et la dîme multiplie surnaturellement les revenus. Amen. Petit B maintenant. Petit B. Les manifestations de la malédiction du dévoreur. Amen. On a dit la malédiction du dévoreur. C'est quand nous payons des taxes à Mammon, des taxes à Satan, contre notre gré. Amen. On ne voit pas Satan pour aller lui donner ces taxes-là. Mais on constate que nous gagnons de l'argent par moment et tout cet argent-là est dilapidé. On n'arrive même pas à pouvoir garder quelque chose. Où on constate simplement que nous investissons beaucoup d'argent et nous ne faisons que des pertes. Ou du moins tout notre argent se dilapide, ça se gaspille. Amen. On n'arrive jamais à s'en sortir. Amen. C'est cela la malédiction du dévoreur. Amen, de façon générale. Mais plus précisément, les manifestations de la malédiction des dévoreurs. Amen. Nous allons voir de façon précise comment cette malédiction-là se manifeste. Amen. La malédiction du dévoreur. Donc, premièrement, première manifestation de la malédiction du dévoreur. Joël chapitre 2 et le verset 26. Amen. Joël 2, le verset 26. Je lis ce verset. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Donc, première manifestation de la manifestation du dévoreur, c'est le manque financier. Amen. C'est le manque financier. Et dans ce verset-là, le Seigneur dit, vous allez manger maintenant et vous allez être rassasiés. Et vous n'allez plus jamais être dans la faim. Pourquoi? Parce que quand vous étiez sous la malédiction du dévoreur, que vos ressources, vos biens étaient dévorés par ces démons, vous aviez toujours faim. Amen. Vous n'arrivez pas à manger à satiété. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque financier. Amen. Il y avait un manque financier. Vous manquiez. Amen. Quels que soient les revenus, c'est comme ça. Beaucoup de fonctionnaires qui ont des salaires importants. Amen. Qui pèsent sous ces jougs de la malédiction du dévoreur. Sont dans les filets des margouillards. Amen. Et avant même que leur argent ne vienne, amen, leur salaire n'arrive à eux, tout cela est déjà dilapidé par des magouillards. Amen. Ce n'est pas des choses simples. Si tu es dans ces liens, tu es libéré maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre sur toi et dans ton cœur l'engagement de sortir de ces chaînes en confiant ta dîme, en confiant donc tes ressources à Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de payer ta dîme et d'être fidèle, quoi qu'il advienne. Amen. Au paiement de la dîme. C'est ainsi que tu décides de sortir de ce système de mammon. Amen. Et à partir de ce moment, tu vas voir comment tu vas sortir de ces chaînes, de ces magouillards. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Donc, première manifestation de la malédiction du dévoreur, c'est le manque financier. Amen. Toujours le manque. Deuxièmement, amen, c'est le manque d'intervention divine. Amen. Tu vois que tu es un chrétien. Amen. Tu peux ne pas être un chrétien ou tu l'es. Mais tu constates simplement que c'est comme Dieu n'intervient pas dans ta situation.
Écoutez, Ésaïe chapitre 59, verset 1 au verset 2. Permettez, je vais lire ce verset-là, ou ces deux versets-là. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Dieu n'intervient pas à cause de vos crimes. Amen. Vous êtes en infraction. Amen. Devant la loi spirituelle, la loi de Dieu. Amen. Vous êtes en infraction, vous ne payez pas vos impôts. Amen. À partir de ce moment-là, vous criez, Dieu, il veut vraiment intervenir, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Amen. Le verset 2, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Donc voilà, quand la malédiction du dévoreur intervient, il y a un manque d'intervention de Dieu. Amen. Tu es dans la situation compliquée. Dieu a vraiment envie d'intervenir, mais il ne peut pas. Il n'y a aucune possibilité d'intervention de Dieu. Amen. C'est comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Amen. Ils souffrent parce qu'ils mènent leur vie comme bon leur semble, comme les gens de ce monde. Ils ont tous leurs revenus, ils bouffent tout. Amen. Ils n'ont aucun impôt à payer à Dieu. Et quand les problèmes viennent, ils crient à Dieu, ils prient. Mais tout ne répond pas à la prière. Amen. Et c'est pourquoi nous avons commencé par là cet enseignement. Les principes qui soutiennent la loi des semailles et de la moisson. Amen. Et l'un des principes, et je crois que c'est le premier principe, amen, c'est le principe de s'aimer. Amen. Pour moissonner. Amen. Donc tu sèmes ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Donc ici on parle de la richesse, on parle des biens. Amen. Et la prière a une place, mais la prière a la place secondaire. Parce que tu dois d'abord s'aimer avant d'arroser. La prière, c'est l'arrosage. Mais si tu n'as rien semé, qu'est-ce que tu vas arroser? Tu dois d'abord s'aimer. Amen. Et s'aimer, c'est les dons. S'aimer, c'est les offrandes, les dîmes. Amen. C'est tout ce que nous donnons. Amen. Et donc, si tu ne donnes pas, si tu ne... Amen, tu as des difficultés pour donner, qu'est-ce que la prière peut faire? La prière n'aura aucune... Si tu as un terrain vierge et tu t'en vas arroser ce terrain-là, il ne faut pas t'attendre à ce que quelque chose pousse sur ce terrain. Amen. Si tu as un champ, tu t'en vas, tu laboures bien le champ et tu ne sèmes rien sur le champ. Et au temps de la récolte, tu t'attends à ce que quelque chose, tu vas récolter quelque chose, tu vas récolter simplement des épines, des ronces. Amen. Tu vas récolter de sèmes herbes. Amen. Et donc, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ne s'aiment pas du tout. Amen. Et finalement, donc, qu'est-ce qu'ils récoltent? Et le manque d'intervention de Dieu. Dieu, il veut intervenir, mais il n'y a aucune possibilité. Amen. Parce que simplement, ils sont en infraction. Ils ne paient pas leurs impôts. Ils ne paient pas l'impôt spirituel. Ils ne paient pas la dîme. Amen. Ou leur dîme. Amen. Les dîmes. Amen. Donc, le manque d'intervention de Dieu. Et troisième manifestation de la malédiction du dévoreur. Troisième manifestation. Amen. Et Malachie chapitre 3 et le verset 11. On revient dessus. Et je lis ce verset 11 de Malachie chapitre 3. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera plus stérile
dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Pour vous, je vais menacer celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Donc, les problèmes récurrents pour toujours dilapider ton argent. Amen. Pourquoi? Parce que les produits de ta terre doivent être dévorés. Amen. Doivent être détruits. Amen. Donc les problèmes récurrents, les mêmes problèmes reviennent. Et même de nouveaux problèmes surviennent. Amen. Pourquoi? Pour détruire et pour dilapider tout ton argent. Amen. C'est une malédiction, une manifestation de la malédiction du dévoreur. Dans Joël chapitre 2, le verset 25, il dit, Amen. On l'a déjà lu, mais permettez, nous allons le relire. Joël chapitre 2 et le verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Amen. Qu'ont dévoré. Donc, il y a ces ressources-là qui doivent être dévorées. Amen. Et donc ton argent est dilapidé. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu as un peu d'argent, ou même tu n'en as même pas encore eu, mais l'argent est en vue, les problèmes cruciaux surviennent et les problèmes récurrents. Et même de nouveaux problèmes viennent s'ajouter. Amen. Tout simplement pour dilapider tout ton argent. Amen. Soit c'est les enfants qui sont malades, toujours malades. Amen. Soit c'est toi-même qui es malade. Soit il y a un faux problème qui quitte, on ne sait où. Amen. Tous ces trucs-là viennent pour te faire dépenser, pour dilapider tout ton argent. Amen. Quatrième manifestation de la malédiction du dévoreur. Amen. Quatrième manifestation de la malédiction du dévoreur. Amen. Le même verset 11 de Malachie chapitre 3. Amen. Permettez-moi de lire cette partie-là. Il dit, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. La vigne ne sera pas stérile. Pourquoi? Parce que la vigne est stérile quand vous êtes frappé par la malédiction du dévoreur. Amen. Cela veut dire que toutes les entreprises, tous vos commerces, amen, tout est stérile. Cela ne rapporte rien. Tout ce que vos mains touchent, cela échoue. Amen. Vous connaissez l'échec. Amen. En toutes choses. Amen. Tout ce que vous touchez, cela se gâte. Amen. Toutes les entreprises, toutes vos entreprises sont stériles. Amen. C'est cela fait partie de la manifestation de la malédiction du dévoreur. Amen. Et cette malédiction-là est attirée par le non-paiement de la dîme ou l'infidélité, la tricherie. Amen. Le vol dans le paiement de la dîme. Tu dois commencer maintenant. Amen. Le Seigneur te bénisse. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Petit 2 maintenant. Amen. Petit 2. Et nous allons terminer là. Petit 2. Le deuxième impôt divin ou le deuxième impôt spirituel. L'offrande des prémices. Amen. Deuxième impôt spirituel ou deuxième impôt divin. Amen. C'est l'offrande des prémices. Amen. L'offrande des prémices. Nous allons prendre cela dans Exode chapitre 13. Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 13. Et nous allons terminer pour aujourd'hui. Exode chapitre 13. Et nous lisons le verset 2. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Amen. On a défini l'impôt comme étant, amen, un droit imposé
sur certaines choses. Amen. Comme étant une contribution aux dépenses de l'État imposée aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Amen. Et ici, les impôts spirituels, aussi bien les particuliers, c'est-à-dire les chrétiens les payent, mais aussi les entreprises, c'est-à-dire, amen, les églises, c'est-à-dire les entreprises qui sont conduites par les enfants de Dieu, amen, payent aussi les impôts. Et donc, parmi ces impôts-là, il y a l'offrande des prémices. Amen. Cela est consacré d'office. Les impôts sont consacrés d'office. Les impôts spirituels sont consacrés d'office à Dieu. Amen. Et parmi ces impôts qui sont consacrés d'office à Dieu, ou ces offrandes spirituelles qui sont consacrées d'office à Dieu, là, il y a l'offrande des prémices. Amen. Je le relis. Il dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Amen. C'est-à-dire, tout ce qui est premier, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, c'est-à-dire les biens matériels, les biens financiers, aussi les hommes. Amen. Tout cela est consacré d'office à Dieu, c'est-à-dire tout cela appartient d'office à Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est un impôt qui revient d'office. Amen. Voilà. À Dieu, qui est prélevé. Amen. Pour le compte